Coucou les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale pour vous, amis Verseaux, pour le début du mois de juin. Merci beaucoup de me rejoindre et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Allez, on va aller voir pour vous ce qui se passe sentimentalement. Amis Verseaux, c'est parti. Alors, où en est la relation? On prend une première énergie. Où en est la relation amoureuse? Au moment où je fais la vidéo. Où en est la relation amoureuse? Alors, je considère qu'il y a quelqu'un dans votre cœur. D'accord. Je mets quelqu'un en face de vous. Je considère qu'il y a une relation, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être, même si c'est pas officiel, que vous n'êtes pas officiellement en couple, que vous n'êtes pas officiellement ensemble, qu'il y a juste une belle amitié. À partir du moment où il y a de l'espoir, où vous formulez un vœu, un espoir quelconque, il y a comme une relation quelque part qui existe, il y a un lien. Donc on va regarder où est-ce que vous en êtes, les Verseaux, là, dans votre relation. Ok, on y va. C'est parti, amis Verseaux. Je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop, donc ça c'est les énergies actuelles. Alors vous, quelles sont vos énergies pour vous? J'ai eu 2 cartes, donc j'en ai mis 2. Alors, quelles sont vos énergies pour vous, les Verseaux? Franchement, j'ai l'impression que c'est pas évident. Votre guidance générale tournait déjà un peu de la sphère sentimentale. Voilà, j'ai l'impression que pour ceux qui se reconnaîtront, à qui ça va parler, bien entendu. Alors, la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Je m'en excuse si jamais elle ne vous parle pas. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres guidances qui seront plus faites pour vous. Peut-être votre signe ascendant vous parlerait davantage. Donc voilà, on continue quand même. On va aller regarder là pour les personnes qui se sentiront concernées. Allez, les Verseaux, on va prendre 3 cartes. Alors, on en met ici. On en met là. Et on en met une là. Ensuite, on va aller regarder les énergies qui sont en face de vous. Pour la personne opposée, j'allais dire. Pour votre partenaire, pour votre ami. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hop, oups, pardon. Je sais pas ce que j'ai fait, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Et puis, la direction de la relation. Bon, on va prendre celle-là. Allez, on va aller voir les Verseaux. Donc, au départ, j'avais eu l'exclu quand même, la 5 d'abondance et le succès, la 6 de feu. Je parlais de la guidance générale parce que l'exclu était dans votre guidance générale, dans les énergies du mental. Donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, je pense que vous vous êtes senti rejeté, mis à l'écart,
d'une relation amoureuse que vous aviez envie de vivre, de construire. Le succès ici est à côté. Alors où la relation d'exclusion que vous avez le sentiment de vivre ne vous permet pas de vivre ce succès, ou alors d'une manière ou d'une autre, il y a quand même des notions de réussite, de victoire et de succès, alors que vous verrez si peut-être vous les avez vécues quand même, hein. Il peut y avoir les deux énergies, hein. Il peut y avoir une notion de réussite, de succès, et puis juste derrière une notion d'exclusion. Bon, en tout cas, c'est quand même deux énergies très différentes, un peu opposées justement, et vous pouvez vous sentir peut-être un peu tiraillé en ce moment. On a des énergies de feu, donc d'action, des énergies de terre, donc on est vraiment dans le concret, en plus on est vraiment dans le matériel. Donc ça peut aussi toucher tout l'aspect de votre travail, de vos économies, ça peut être une relation au travail, enfin ça touche vraiment, je pense, tout ce qui est vraiment de l'ordre du concret pour vous. D'où peut-être l'importance que ça peut prendre, hein, et la dimension que ça peut prendre, hein, à voir comment ça vous parle, hein. En tout cas, il y a eu beaucoup d'actions, il peut y avoir eu des belles choses, des beaux succès, hein, que vous avez fêtés ensemble, des belles réussites. Et puis tout à coup, vous avez pu vous sentir à côté, ou alors mis à l'écart, en effet, mis à l'écart peut-être d'une victoire, que vous sentiez pourtant, que vous aviez l'impression qu'elle vous était due, cette victoire. Hein, le succès, c'est une victoire qu'on a méritée. Donc peut-être que vous vous êtes senti mis à l'écart d'une réussite que vous méritiez. Alors on va continuer. On a la 7 des arcanes majeures pour vous, c'est la conscience. On a la vacuité, la 5 des arcanes majeures. Et on a la patience, le 7 arc-en-ciel. Ok, on va aller voir en face ce qu'on a tiré. Donc on a eu la renaissance, le 10 des nuages. On a la réceptivité, la dame d'eau. Et j'ai eu la solitude, le 3 des nuages. Oh, et en carte de direction, j'ai la paresse, la 9 d'eau. Bon. Allez, c'est pas si terrible que ça, hein. On va se remonter un peu le moral. C'est pas si terrible que ça. Vous allez réussir à dépasser, à transformer ça, hein. Vous avez déjà la conscience, hein. Alors la conscience, ça peut être un peu une prise de tête. Ça peut être quelque chose qui nous vient à la conscience et qui nous prend un peu la tête aussi. Des fois, quand on réalise certaines choses, on n'a pas envie, hein, de les voir, c'est un peu douloureux, ça peut faire un peu souffrir, on ne sait pas quoi en faire, voilà. Vous voyez, c'est vraiment la sortie de l'inconscient qui est représentée un peu par l'ombre derrière. La sortie de l'inconscient de quelque chose, hein, qui était latent, hein, dans notre inconscient, subconscient, etc. et qui arrive comme ça à émerger à la conscience, à l'esprit, comme c'est représenté sur la carte par cette flamme qui commence à prendre des couleurs. Donc il y a quelque chose, hein, que vous vous révélez, qui vous révèle. Il y a quelque chose qui vous révèle, voilà. Et peut-être que pendant un moment, ça vous laisse dans le néant complet. Hein, cette carte de la vacuité, avant tout, c'est quand même un carré noir. Donc c'est une notion de néant. On peut être anéanti, on peut être dans l'obscurité. On peut avoir une prise de conscience qui nous laisse dans l'obscurité. On a l'impression qu'on n'a pas de ressources seul. Voilà, c'est un peu le trou noir où on ne sait pas trop quoi faire. Alors après, la vacuité dans ce tarot, c'est aussi accepter l'impermanence des choses. Accepter le mouvement de la vie et que tout n'est que va-et-vient. Et que après un succès, on peut avoir un échec. Et après un échec, on peut avoir un succès. La vie, c'est pas ou l'échec ou le succès tout le temps. Et comme en plus derrière, vous avez la très jolie carte de la 7, l'arc-en-ciel, qui est la patience, je pense que vous allez réussir, à accepter que c'est un fait, mais que ça ne va pas en rester là. Que votre vie ne va pas en rester là, et que forcément, derrière, il y aura autre chose. Tels les cycles lunaires, qui se perpétuent, consécutifs, qui sont jamais, il n'y en a jamais de pareil.
Voilà, donc cette carte vous invite à faire preuve de patience et à vous dire que justement, ça va se renouveler, ça va passer, ça va se renouveler. Quel que soit l'espoir que vous avez eu, l'échec que vous avez rencontré, c'est un transit. C'est un transit, ça va bouger. Ok, donc c'est une très belle carte. On voit une femme enceinte qui attend un enfant et qui attend tranquillement que ça vienne à maturité justement. Car elle sait évidemment qu'à un moment, ça viendra. Tout vient à point à qui sait attendre. Les choses arrivent quand elles sont mûres. Les choses arrivent quand elles sont prêtes. D'ailleurs, dans votre tirage général, vous aviez en carte centrale la maturité. Donc, il y a des choses comme ça, où c'est le moment, où c'est pas le moment, et c'est pas vraiment de votre volonté. Si les choses se font pas, c'est qu'elles se font pas, c'est que c'est pas le moment. Donc, voilà, pour vous, c'est ça, hein, un peu en ce moment. Et pour la personne en face, alors, on a eu la Renaissance, la 10 des nuages, où on voit un espèce de chameau, un dromadaire gris, se transformer, devenir un lion et être agi, animé par un esprit ludique ici, qui joue de la musique, qui joue de la flûte. On dit à cette personne qu'elle a le pouvoir de se transformer, qu'elle a le pouvoir d'opérer les transformations, les modifications qu'elle doit faire pour réussir à mieux vivre. C'est quelqu'un qui était dans une zone d'ombre, cette personne. C'est quelqu'un qui était pas forcément très bien jusqu'à maintenant et qui est invité à opérer une renaissance, une mutation. Pour ce faire, on lui parle de réceptivité. Ce sont des énergies féminines, des énergies yin. On lui demande de faire appel à sa sensibilité. On lui demande d'être plus dans l'écoute, d'être plus dans l'accueil, d'être davantage au contact de son ressenti et de faire preuve de davantage d'empathie, de davantage de compassion. Voilà, c'est la dame d'eau. Donc c'est une énergie qui est là pour l'aider et pour l'accompagner dans sa renaissance, dans cette transformation qu'elle est en train de vivre, ou qu'elle devra vivre malgré elle. Hein. Voilà, sinon elle risque de souffrir encore plus et de se retrouver complètement isolée. C'est un peu ce qui la guette, de s'emmurer derrière une armoire de glace, enfin je veux dire une armure de glace, une armoire à glace, enfin je ne sais pas, vous prenez comme vous voulez, voilà. Et alors vraiment, quand on est dans cette situation, on est intouchable, on est insensible. C'est vraiment le contraire de la sensibilité, quoi. On est complètement insensible, le cœur est de glace, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de sentiment, on ne veut pas, voilà. On se protège, on se surprotège et personne ne peut nous atteindre, ni en bien, mais ni en mal, enfin voilà. Et dans cette carte de l'isolation, ce personnage, il pleure, on l'invite à pleurer des larmes, puisque ce sont ces larmes-là qui vont faire fondre la glace et pas autre chose. Donc il y a un travail sur soi à faire, qui peut être lié à la renaissance, puisqu'on est toutes les deux dans des énergies des nuages, afin de libérer peut-être une blessure qui vient de loin et qui a fait qu'on a été agi pendant longtemps avec une forme d'insensibilité face aux autres, face au monde. Ce qui pourrait peut-être expliquer que vous êtes senti un moment exclu ou voilà, devant une telle froideur, on ne peut rien faire, évidemment. Et ben voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc la situation va peut-être pas énormément bouger, en tout cas pour la première quinzaine du mois de juin, quand même on a la paresse. Donc il y a quelque chose d'un peu lent, il y a quelque chose d'un peu... ça prend du temps, il y a quelque chose d'un peu autocomplaisant, franchement, dans cette carte. Hein, c'est la 9 d'eau. Mais le gars qu'on voit allongé, il est plutôt pas mal. Hein, il se sent bien, il n'a pas envie de bouger, vous voyez. C'est ça le problème hein, de ce personnage. Il se complaît dans une forme de paresse, je prends pas de risque, voilà. Sauf que, évidemment, il ne vit pas, hein, il est complètement passif. Il n'est pas acteur de sa vie, il ne se remet pas en jeu, il ne se remet pas en question, il relance pas les dés. Donc il ne se passera rien. Ah, je suis désolée, c'est un petit peu dur. En même temps, bon, c'est juste la première quinzaine de juin, hein, mais on peut en remettre une si vous voulez. Hein. Bon, mais a priori, à ce stade-là, on vous demande de faire preuve de patience,
d'accepter que c'est cyclique, que c'est un cycle, que c'est un transit, voilà. Peut-être lui a besoin de soigner aussi quelque chose, c'est pas le moment, voilà, c'est pas le moment, ça va encore prendre un petit peu de temps. Voilà, bon, j'ai eu la compréhension et l'épanouissement. Donc la compréhension, vous l'aviez aussi hein, dans votre tirage général. Donc il y a des choses à comprendre, il y a des choses à aller travailler hein, à l'intérieur. C'est des cartes qui reviennent encore comme l'exclu, pour que vous vous sentiez complètement libre. C'est des notions de liberté ici. Des notions de liberté. Ça peut être reprendre sa liberté, ça peut être se sentir libre, hein, même si on est avec quelqu'un. On a besoin aussi de pouvoir vivre sa vie, d'avoir ses propres idées, de pouvoir poser ses opinions, de pouvoir exprimer ses besoins, de pouvoir exprimer ses ressentis. C'est une forme de liberté. Sinon, c'est ce qu'on retrouve dans votre tirage général. On se sent privé de ce qu'on est, on a l'impression que l'autre nous manque de respect. Voilà, donc il y a des choses hein, autour de ça. Et puis, c'est la très belle carte de l'épanouissement quand même. Donc ça va aller, ça va tendre hein, vers plus d'épanouissement. Que vous restiez avec cette personne ou que vous restiez seul, peu importe. C'est que de toute façon, il va y avoir un espèce d'épanouissement. Vous allez retrouver vraiment hein, de la valeur, de l'estime. Vous allez retrouver votre charisme, ce magnétisme, une envie, une capacité de séduction. Et ça pourra peut-être opérer dans cette relation-là. Et si c'est pas dans cette relation-là, ce sera peut-être avec quelqu'un d'autre, sous une autre forme d'amour, qui peut être l'amour de soi, l'amour pour ses amis. En tout cas, c'est une carte magnifique qui vous attend aussi là-bas, derrière. Donc, c'est Vénus, donc c'est l'amour. C'est l'amour quand même, Vénus. Donc, on nous parle quand même d'amour dans votre tirage, et même dans le tirage général, on vous parle d'amour. Donc, ne perdez pas espoir, l'amour est pas très loin. Il y a des choses comme ça juste à traverser avant. Dans le tarot, la transformation. Pour les Verseaux. Ok. Bon alors tenez-vous bien, accrochez-vous. On a eu les portes de l'enfer, qui sont aussi les portes du paradis. C'est la carte numéro 36 qui est couplée justement avec la carte numéro 37, je crois, qui est les portes du paradis. Elles vont ensemble. Donc on est dans une forme de dualité, les portes de l'enfer et les portes du paradis. L'orgueil du samouraï. C'est le même descriptif, que ce soit les portes de l'enfer ou les portes du paradis. On vous dit que c'est à vous de choisir simplement vers laquelle vous allez frapper. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. C'est des notions qu'on retrouve vraiment, je trouve, dans votre tirage, avec les cartes un peu comme celle-ci là. C'est vraiment, ou tout l'un ou tout l'autre, c'est vraiment des extrêmes, quoi. Donc, voyez comme ça vous parle. D'une manière ou d'une autre, en effet, c'est à vous que revient le choix. Vous avez cette liberté, cette responsabilité, cette maturité de faire les choix en conscience. Et encore une fois, on vous ramène à l'état de conscience et de vigilance. Chaque choix que vous allez faire aura des conséquences. Chaque choix que vous ferez va vous engager. Même si le choix c'est de ne rien faire, ça a des conséquences et c'en est un. D'accord ? Donc voilà, c'est un peu ça là. Alors,
On continue avec le tarot des anges de l'amour pour le tirage vraiment spécial love pour nos amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Qu'est-ce qu'ils vont vous raconter? Alors, on a quand même les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. À vous de voir comme ça vous parle. On vous parle de romance. On vous parle de sentiments authentiques. On va encore en prendre quelques-unes. Voilà, si vous voulez, j'ai pas envie de vous dire ça va marcher avec cette personne, ça va pas marcher. Je préfère juste qu'on regarde, qu'on observe les énergies et voilà. Pour moi, il y a toujours de l'espoir. Après, on le met où on veut. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Vraiment, voilà. Cette idée que des fois, la personne qui va nous rendre heureuse, avec qui on va être bien, ne correspond pas du tout aux critères qu'on a, aux stéréotypes, voilà, à ce qui attire notre œil, voilà. Donc, oh, on nous parle quand même d'un mariage. Pour ceux qui se sentent concernés, il y a une union quand même dans l'air à venir. Hein, voilà, c'est quand même super. On prend encore un dernier message. Alors, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein, voilà. Conversation cœur à cœur. Donc là, on vous invite à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si jamais il y a des sentiments romantiques, etc., s'il y en a qui se reconnaissent vraiment dans ce tirage-là, essayez d'aller en parler, hein, essayez de trouver un moment, un coin où vous allez réussir à vous livrer et où l'autre aussi sera disposé à vous ouvrir son cœur si jamais c'est pas facile pour lui, etc. De créer les situations aussi, hein, c'est toute une mise en condition de pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est délicat, on fait avec des choses délicates. Donc trouvez le moment juste, hein, pour partager cette chose avec lui ou avec elle. Ok, on va arrêter là avec les anges de l'amour. Et on prend un dernier message pour vous les Verseaux. Un message lumière qui est toujours très réconfortant, qui fait toujours beaucoup de bien. Alors, de quoi avez-vous besoin, mes amis Verseaux, pour le début du mois de juin? Pour cette guidance sentimentale. Et j'ai tiré l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Super, magnifique carte qui nous parle de magie, de cœur. Et ça va vraiment vous faire du bien. Hein, vraiment. C'est un super beau conseil là. Voilà. Arrêtez de se faire du souci et pensez à vous amuser, hein, et pas prendre les choses trop au sérieux, et l'enfant retrouve en effet le monde féerique qui est toujours présent autour de lui. Donc de vous, soyez comme cet enfant, ça vous fera beaucoup de bien. Ok, bon, on va arrêter là les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous accompagner. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Et vous pouvez aller jeter un œil, comme je dis, à votre guidance générale. Même rapidement, ça peut vous donner 3 petites pistes. Ou pas, comme vous le sentez, hein, ou aller voir votre signe ascendant. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, amis Verseaux, et on se retrouve mi-juin pour la suite des aventures. Bye bye!